Bah, ils ont tellement raison. Je crois que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est où va l'argent? Bah On oui. n'a jamais payé autant d'impôts. Là, en 2022, c'est un festival. On est à 45,3% de prélèvements obligatoires. On n'a jamais été aussi haut depuis les années 90. Et on voit autour de nous tous les services publics qui se délitent. On n'arrive pas à avoir un passeport dans un temps Mm. correct. On attend 3 mois, 4 mois, parfois 6 mois juste pour avoir le rendez-vous. On a une école où on se rend compte que les élèves de sixième, ils sont que 52% en sixième arrivés à lire un texte de 200 mots dans le public, alors que dans le privé, ça va mieux et que ça coûte moins cher. Donc on se dit finalement, on met de l'argent dans un système qui n'est pas du tout bien géré, qui n'est pas du tout transparent, qui nous donne aucun compte, parce que nous, à la Fondation IFRAP, ça fait des années qu'on travaille sur ces questions, vous l'avez dit Olivier, et en réalité, c'est de plus en plus opaque. On était censé savoir l'absentéisme des agents des collectivités locales et tous les comptes de tous les grands opérateurs de l'État, etc. Là, on a demandé les comptes de la nouvelle ENA, l'INSP, depuis décembre. On les a toujours pas. Pardon, je coupe Agnès, mais le gouvernement, c'est Gabriel Attal, celui qui gère les comptes publics, vient de lancer une campagne En avoir pour mes impôts. C'est une campagne de transparence. Ah oui, c'est une campagne Un de peu transparence, tardive. mais qui nous dira jamais la qualité d'une école ou la qualité d'un hôpital, Ouais. parce que ça, on veut pas nous le dire. C'est-à-dire qu'en gros, ça va vous dire, bah tiens, on dépense en moyenne tant pour une prothèse de hanche ou tant pour une journée d'hôpital dans tel département. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. On sait qu'il y a de l'argent, énormément d'argent qui est mis sur la table. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on a comme qualité de service en face de l'argent qui est mis. Mais je Et donnais l'exemple de la prise en charge du cancer sur les études comparatives de la prise en charge du cancer et en particulier des cancers, des cancers les plus terribles. On est plutôt bien placé en France sur cette question. Mais après, ça ne préjuge rien d'autres dysfonctionnements, hein. bah, la réalité, c'est qu'on dépense 15 milliards de plus pour l'hôpital que Ouais. les Allemands. Et quand on a eu le problème du Covid, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de mal à soigner les personnes et avoir finalement une qualité de suivi et de plateau technique qui correspondait. Donc il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table, beaucoup plus que dans la plupart des pays, sauf pour la justice, hein, et pour Bah, le la justice, il n'y a pénitentiaire. rien. Et alors la justice, il y a un rattrapage, faut reconnaître. Ouais. Non, mais Enfin moi j'entends j'aime beaucoup ce que vous dites et ce que vous écrivez, Agnès, hein, mais la question que je me pose, c'est est-ce que le service public a le monopole de la mauvaise gestion, et la réponse pour moi est évidemment non. Parce que quand je regarde en tant que chef d'entreprise la fiche de paye d'un de mes salariés qui gagne par exemple 2 000 € net par mois, j'ai 240 € de retraite qui partent en termes de cotisation sur le régime général et j'ai 140 € qui partent sur les complémentaires. Aujourd'hui, le régime des complémentaires retraite, par exemple, c'est 206 milliards de réserves. Il y a des rapports de la Cour des comptes que vous avez certainement lus, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à les lire, qui dénoncent l'opacité justement de cette gestion. Est-ce que justement, on n'a pas pris et affaibli le service public? Et je vais prendre un deuxième exemple après, je vous laisse. Juste le deuxième, la complémentaire retraite, la complémentaire santé. Tous les salariés sont assujettis à la mutuelle. On dit chaque année, la sécurité sociale est dans le rouge. Mais moi, j'ai une cotisation obligatoire. Pourquoi ça va dans le privé? Pourquoi ça irait pas dans les comptes de la sécurité sociale? Non, mais déjà, il faut dire une chose, c'est que toutes ces cotisations, elles sont obligatoires. C'est pas vraiment privé, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, c'est vrai. Mais c'est le privé qui le gère. Non, mais attendez, est-ce que vraiment vous pouvez arrêter de payer une cotisation à l'assurance retraite complémentaire? Non. Donc, vous avez le choix? Non. Il est où le choix? Il n'y a pas de choix. Il y a un monopole. Donc déjà, c'est pas privé. On peut pas dire que c'est privé. Ecclesia, c'est généralier. Hein. Il me semble pas que c'est un assureur de l'État. C'est une boîte italienne. Hein. Non, mais attendez, à un moment, si on passe sur un autre système avec du choix, avec la possibilité d'avoir différents types d'assurance et tout ça, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle d'obligations qui sont toujours les mêmes. Mais il n'y a pas de concurrence non plus. Regardez l'assurance maladie complémentaire, elle est obligatoire aussi maintenant. Oui, mais elle est gérée par le privé. Et vous n'avez pas le choix de ne pas y mais on n'a pas le choix. Donc, alors j'ai le choix de passer par. C'est un choix concurrentiel. J'ai le choix de passer par tel ou tel assureur. Je n'ai pas d'obligation. La vraie concurrence, et c'est ça qui nous emmène dans le mur, c'est qu'on a des mini choix sur des mini bouts finalement d'assurantiel. Pourquoi? Parce que en réalité, on a une assurance de base qui fait pas le job.
l'assurance de base de la retraite, l'assurance de base de l'assurance maladie, qui ne rembourse pas assez, ou si on n'avait que la retraite de base, je peux vous dire que les retraités français, ils auraient du mal à vivre. Donc le problème, c'est qu'on n'accepte pas la concurrence au premier euro, on n'accepte pas de regarder finalement, de comparer les modes de gestion. On n'accepte pas que ce soit entre les écoles, entre les hôpitaux et les cliniques, écoles privées, écoles publiques, tout ça, tout le monde le sait, que vous avez des capacités parfois de gestion, et ça je suis d'accord avec vous, entre deux entreprises qui sont dans le même secteur, vous avez des entreprises très bien gérées, une autre entreprise qui peut être très mal gérée, c'est une question d'humain, c'est une question de transparence de la gestion, c'est une question de capacité à équilibrer ses comptes, c'est une question de capacité à convaincre des clients, etc., etc. Néanmoins, Agnès, on est aussi dans un pays qui, au moment du Covid, a le plus aidé quasiment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions. En même temps, il y a beaucoup de restrictions. Il fallait bien aider les gens, mais on nous a quand même beaucoup aidés. Au moment de la crise énergétique, qui est d'ailleurs toujours là, il y a eu quand même des chèques un peu partout. Il y a un bouclier tarifaire qui est toujours en place pour les particuliers, pour les PME sur l'électricité. Les TPE, Ça, c'est des choses qu'on n'a pas mis en place dans d'autres pays. Donc là, c'est notre argent qui est redistribué. Mais c'est une vision court terme. Non, mais justement, c'est ça que je dis dans mon livre, c'est qu'à un moment, quand on dit l'État distribue, l'État aide, c'est notre argent. L'État fait des boucliers, l'État fait ceci, l'État fait cela, mais c'est pas l'État, c'est l'argent des Français. Ah oui. Et quand on fait de la dette pour pouvoir financer tout ça, parce qu'excusez-moi Olivier, mais le problème c'est qu'on a financé tout ça à crédit. Oui, on n'a pas assez. À crédit, et que les autres pays du nord de l'Europe, notamment, qui sont dans la même zone monétaire que nous, ils n'ont pas du tout dépensé autant d'argent pendant le Covid pour arrêter l'économie. Ils ont tout fait pour continuer à avoir le plus possible leur économie qui tournait. Résultat, nous, on a fait plus de 600 milliards de dettes dans le quinquennat qui vient de passer. Et on se retrouve dans une situation, vous l'avez bien vu, que l'agence Fitch a dégradé la France, qu'on est très 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 limite là et qu'on a les taux qui augmentent sur la dette et que la charge de la dette, que le coût annuel de la dette, il va nous coûter bientôt plus cher que le budget de l'éducation nationale. Oui, c'est de l'argent perdu. Mais premier d'accord. budget de la France. Mais donc, oui, mais Agnès, de l'armée, bientôt. est-ce que les Français, est-ce qu'on n'est pas tous complices de ce système? Parce que finalement, personne n'a vraiment envie de le réformer. Dès qu'on essaie de toucher la réforme de l'État, c'est compliqué. Il y a beaucoup de corporatisme, et partout, d'ailleurs, même aussi dans le privé. Donc finalement, l'État-providence qu'on a mis en place après la guerre, d'ailleurs, on fait toujours référence à ce qu'on a mis après la guerre. Alors trop de corruption dans le syndicalisme. La France n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est la France de 1947, c'est pas la France de 2023, mais on est toujours dans l'espèce de totem, et on ne peut rien changer. Même le système par répartition, on ne peut pas le bouger. Olivier, moi je vais remonter à plus loin encore. 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 14, tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement et d'en suivre l'emploi. Est-ce que vous pensez que les 53% des Français qui pensent qu'ils mettent plus d'argent dans le système qu'ils ne bénéficient des services publics, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent suivre l'emploi de l'argent? Donc il faut plus de transparence, c'est ce que vous dites. C'est ce que Gabriel Attal propose. Mais Gabriel Attal, il n'est pas indépendant. Gabriel Attal, il a une très bonne idée. Il a une très bonne idée, mais en réalité, il est victime. Il est victime de la technocratie française. Ils vont nous donner des moyennes par département. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est savoir combien je mets dans tel collège par élève et par an et la qualité à la fin de l'enseignement. Oui, mais alors dans ce cas-là, on est des clients, on n'est plus des citoyens. Mais attendez, c'est ça. Pourquoi on se comporte en client quand on veut une assurance automobile ou quand on veut une assurance habitation? Et pourquoi quand c'est l'État qui gère ou alors parfois du paritarisme, c'est vrai, je suis d'accord, il y a aussi moi je vomis le paritarisme. De la gestion paritaire. Pourquoi à ce moment-là, quand on met 1 euro dans la machine, on s'en fiche? On ne regarde pas comment c'est utilisé. Si les agents ne sont pas présents, il y a la Cour des comptes, il y a quand même des choses qui existent. Alors justement, ça, j'en parle dans mon livre. Et j'ai fait un chapitre entier sur ce sujet où je dis, mais attendez, tout le monde me dit ça. Heureusement, il y a la Cour des comptes. Vous l'avez vu, vous, la Cour des comptes, comparer deux hôpitaux en parallèle? C'est pas dans son niveau de compétence, c'est pas ce qu'elle regarde. Après, il y a des journaux qui le font. Oui, le Point l'a fait, comparer des hôpitaux, comparer ça. Les journaux le font. Dans les collèges, c'est pas les collèges privés. Alors justement, Olivier, les journaux le faisaient parce qu'ils avaient accès aux données hospitalières qu'on appelle le PMSI. Et depuis cette année, ça leur a été coupé. C'était le
Le Point qui faisait ça depuis des années. Le palmarès des hôpitaux. Ouais, et alors on était bien content quand on avait sa grand-mère qui avait un problème de col du fémur ou une opération de la cataracte, etc. On se disait tiens, où est-ce qu'on va aller, et on regardait les classements. Maintenant c'est interdit de faire des classements parce que la CNIL a décidé que c'est pas bien de faire des classements, alors que vous allez partout en Europe, et ça je le dis aussi dans mon livre, vous avez justement les États eux-mêmes ou les États fédéraux ou alors les organismes administratifs qui incitent les associations, les citoyens, les fondations à faire des classements, et ils leur donnent eux-mêmes les données pour qu'ils fassent des classements, pour que justement il y ait une émulation. Nous, on planque tout sous le tapis et on dit ah oui, il faut donner plus d'argent parce que ça marche pas, mais chaque fois qu'on met plus d'argent, ça marche encore moins bien. C'est pas que les politiques. Merci Agnès Verdier.